Bonsoir. Bonsoir Isabelle Bonal, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour votre best-of. Comme chaque dimanche, nous vous offrons le meilleur des invités que nous avons reçus durant la semaine sur Monaco Info, avec par exemple le programme de cet été pour vos enfants au centre de loisirs Prince Albert II, mais aussi le tout premier ouvrage édité par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. On vous parlera également des interventions des sapeurs-pompiers de Monaco pendant cette période chargée et on se rendra outre-Atlantique aux États-Unis précisément pour parler de la fête de l'indépendance. Et pour conclure, direction les étoiles avec ces touristes qui sont partis dans l'espace, sans oublier la 10e édition du Monaco Energy Bot Challenge. Mais nous débutons ce best-of avec les excellents résultats des bacheliers de la Principauté pour cette année scolaire 2023. On peut parler d'excellence avec 97,6% de réussite au baccalauréat au premier tour. Je suis très satisfaite. C'est un excellent score, d'autant plus que cette année, c'est la première année de la réelle réforme du baccalauréat. Donc, ce n'était pas si simple que ça de bien expliquer aussi bien aux professeurs, aux élèves, en quoi consistaient les spécialités et notamment le grand oral. Puis en plus, c'était après une année de Covid, donc de se remettre au travail. Je dois dire que vraiment, on a bien formé les professeurs se sont donnés corps et âme pour les élèves et les élèves ont été très méritants. Comme chaque été, c'est vrai qu'on essaie vraiment d'optimiser le magnifique lieu qui est mis à disposition des enfants. Donc on essaie vraiment de faire beaucoup d'activités en extérieur, dans la Pinède ou sur nos terrains de sport. Au niveau des intervenants, on a un petit peu des nouveautés. Donc on a Bon Ton Club qui vient nous faire de l'initiation à la calligraphie. Après, on va avoir un graffeur qui va nous permettre de pouvoir décorer certaines surfaces. On va mettre en place, mais ça, faut pas le dire encore aux enfants, un laser game dans la Pinède. Et après, voilà, on a aussi des activités en extérieur. Nous avons eu la chance, grâce à la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de faire un cahier scolaire déjà pour les CE2, les 6e. Mais c'est vrai qu'il manquait une sorte de petit conte pour les enfants. On fait beaucoup d'éditions scientifiques, donc pour les chercheurs. Mais là, c'était la première fois qu'on se penchait, on va dire, vers le tout public pour qu'ils aient aussi un souvenir du musée et le découvrir, on va dire, plus en détail. Ou, je ne sais pas, le soir, au bord du lit, par exemple, et lire en famille un petit peu une visite du musée. L'intensité et le nombre d'interventions augmentent quand même pendant la saison, qui, paradoxalement, à Monaco, débute plutôt mi-mai pour s'arrêter mi-fin août, avec donc une augmentation de l'activité, notamment sur le secours d'urgence à personne. Et les types d'interventions sont les mêmes en fonction de l'année ? La catégorie d'intervention est la même, c'est-à-dire qu'on fait quand même plus de 80% de secours d'urgence à personne. Par contre, c'est les types d'interventions qui sont un peu différentes. On fait un peu plus de malaise, un peu moins de traumatologie, mais un peu plus de malaise, souvent lié au climat, donc la chaleur et surtout l'humidité en Principauté de Monaco. Ils vont pas très bien, les États-Unis. On voit bien qu'il y a des tensions très très fortes. On voit qu'il y a une période de Donald Trump qui n'a pas été, on peut le dire, pas très flamboyante sur le plan de la démocratie. C'est quand même une période assez qu'on peut qualifier de populiste. Et on voit là une configuration assez étonnante quand même, et qui ne plaît pas beaucoup aux Américains, d'avoir peut-être comme adversaire Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, et l'ancien président de Donald Trump dans un peu plus d'un an, 2024. Et ça ne plaît pas beaucoup aux Américains. Et on voit que la démocratie fonctionne pas très bien, justement, sur ce plan-là, parce qu'elle n'arrive pas à se retrouver des représentants qui puissent satisfaire une majorité d'entre eux. Les deux partis ne sont pas contents, d'une certaine manière. Pas contents du côté démocrate parce que Joe Biden est handicapé par son âge, il faut bien le dire, il aura 82 ans en 2024. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup, donc il y a quand même des craintes sur sa capacité d'aller jusqu'au bout. Et Donald Trump, lui, on voit bien, il est accablé par les affaires, il a une attitude qui est très antidémocratique, et un certain nombre de républicains souhaiteraient ne pas l'avoir comme candidat. Cela dit, Donald Trump a à peu près 30% de fidèles au sein de l'électorat républicain, et ces 30%-là, d'une certaine manière, il s'en sert comme des otages pour monnayer sa candidature au sein du Parti républicain. Dans l'époque que nous vivons, ça me paraît difficilement soutenable
de vouloir aller dans l'espace uniquement pour multiplier les vols pour une clientèle aisée. Ça me paraît un peu presque obscène. L'espace, ou les frontières de l'espace, c'est une zone qui est dangereuse, où il est intéressant d'aller sans doute pour continuer à explorer, à apprendre des connaissances, à enrichir nos connaissances. Ça reste risqué. Et donc, il faut qu'on ait quelque chose à y faire autrement que d'aller voir par le hublot la courbure de la Terre pour une clientèle aisée. Moi, ça me paraît un peu difficilement soutenable. Ça sert à avoir une réflexion sur les systèmes de propulsion et de conception des bateaux. Pour que justement les bateaux évoluent un petit peu comme il se passe dans l'automobile et puis dans tout le reste. On doit vraiment avoir une conscience sur que vont devenir nos bateaux pour qu'ils puissent être recyclés dans le futur et puis que les systèmes de propulsion soient aussi moins polluants. C'est la fin de ce best-of. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec le flashback des événements qui se sont déroulés ces dernières années en cette deuxième semaine de juillet. À très bientôt sur Monaco Info.